Bonjour, ici Rosalind Clever et Elsie Abbott et bienvenue à Tout le monde à bord! Nous sommes le 10 avril 1912 en Angleterre en direct du Titanic. Dans cette émission spéciale, nous vous présenterons quelques informations et interviews sur ce paquebot insubmersible. C'est le marin britannique qui nous conduira aujourd'hui 70 ans. Il se nomme Edward Smith et il sera accompagné d'une grande équipe. C'est un départ. Le bateau quitte le quai et tous les passagers sont heureux et disent au revoir à leur famille. C'est très beau à voir, n'est-ce pas, Elsie? Ah oui, j'ai la larme à l'œil. Ça s'annonce pour être un très beau voyage. J'ai l'impression que je ne voudrais pas en revenir. Bonsoir et re-bienvenue à Tout le monde à bord, édition Titanic. Voici le chemin menant vers la salle à manger de première classe. Comme vous pouvez le remarquer, les plus riches sont présents dans cette belle soirée. De plus, vous porterez attention à l'architecture sophistiquée et si élégante. La sculpture témoigne de la minutie des artistes. Ceux-ci ont pensé à tous les détails, même les plus petits. Nous voilà donc dans la fameuse salle à dîner. Les gens sont si chics ici. Elsie, c'est à toi. Merci Rosalind. Comme vous pouvez le constater, ici la fête est déjà bien entamée. Tout le monde danse et s'amuse en riant. Dans cette pièce, c'est plutôt la troisième classe qui est présente. Les musiciens contribuent à rendre l'atmosphère dynamique et folklorique, en plus d'animer la foule. C'est tout pour aujourd'hui. À demain! Bonjour, Monsieur McMaster Murdoch, comment allez-vous? Bien, et vous? Bien, vous avez un bateau insubmersible, vous êtes donc confiant de sa solidité. Oui, effectivement. Avec ses 269 mètres de longueur, 28 mètres de largeur et 53 mètres de hauteur, ce bateau est totalement insubmersible. De toute manière, je ne vois aucunement ce qui pourrait arriver de mal. Ouais. Combien de personnes ce bateau peut-il accueillir? En ce moment, il y a 2471 passagers, dont 889 membres de l'équipage. Wow, c'est impressionnant! Le processus de construction était plutôt lent, pas vrai? Oui, en effet, nous avons construit ce paquebot de 1910 à 1912, mais le résultat vaut le travail. Merci d'avoir été avec nous, c'est tout le temps que nous avions. Mr. Smith, est-ce que nous pourrions vous parler? J'aurais quelques questions à vous poser. Est-ce possible? Quel sentiment cela vous fait de savoir que vous êtes capitaine de ce gigantesque paquebot? Pourriez-vous nous accorder quelques minutes? Quelles sont vos impressions sur la traversée jusqu'à maintenant? Nous nous demandons présentement ce qui se passe. La panique semble s'être emparée dans son commande. Dites à ma mère que je l'aime. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission Tout le monde à bord après le naufrage du Titanic. Malheureusement, ma coéquipière et bonne amie Elsie Abbott a perdu la vie lors de ce tragique accident. Pour vous en apprendre davantage sur cet événement, je vais faire une entrevue avec Miss Dorothy Gibson, une survivante du Titanic. Bonjour Dorothy. Bonjour, Roselyne. Comment allez-vous suite à cet accident? C'est un grand choc pour moi et ma mère. Lorsque nous avons quitté l'Angleterre le 10 avril, nous ne pensions pas qu'une telle tragédie pourrait survenir. Nous embarquons à bord d'un navire de riches, le plus grand jamais construit. Pour quelle raison vouliez-vous vous rendre en New York, la destination finale de ce paquebot? Pour le mariage de ma tante et aussi pour visiter ma famille. Et maintenant, je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. C'est un plaisir. Au revoir. Alors maintenant, voici quelques données exclusives sur le naufrage du Titanic. Tout d'abord, il faut savoir que le bateau naviguait plus au sud que recommandé. De plus, normalement, il n'y a aucun glacier dans cette zone de l'océan. Le paquebot a sombré au nord de l'Atlantique, au large de Terre-Neuve. De plus, il a entré en collision avec la masse de glace le 14 avril 1912 et il a coulé le 15 avril à 2h20 de la matinée. Dans certains cas, les canots étaient remplis qu'à la moitié de leur capacité, alors qu'il y avait 1078 personnes et ils étaient seulement faits pour 1078 personnes, alors qu'il y avait 2200 personnes à secourir.
1500 personnes sont décédées, 25% des femmes sont mortes, ainsi que 82% des hommes et 48% des enfants. Une dernière information serait que l'eau était à -1 et -2 degrés Celsius, ce qui est très fort pour le corps humain. Maintenant, nous allons prendre quelques minutes de silence pour remémorer les personnes qui sont perdues la vie.